Quand on pense milieux artistiques et scientifiques, on a plutôt tendance à les opposer. La subjectivité de l'artiste face à l'objectivité du scientifique. L'imaginaire face au réel. Pourtant, nous assistons à de nombreuses tentatives de rapprochement entre les arts et les sciences, notamment pour favoriser la créativité et l'innovation. Ces démarches ont donné naissance à des structures telles que l'atelier Art Science à Grenoble, plateforme de recherche initiée par l'Hexagone de Mélan et le CEA, impliquant artistes et scientifiques. Nous proposons d'étudier les contraintes inhérentes à ces collaborations, sur leur faculté à enrichir ou limiter le travail de l'artiste, à travers la collaboration de l'artiste musicien et graphiste Yann Nguema du groupe Ezekiel et le chercheur du CEA, Angelo Giga, au sein de l'atelier Art Science. Cette résidence a donné lieu à la réalisation d'un ballon sonore utilisé lors des concerts du groupe Ezekiel, ainsi qu'à une exposition « Les mécaniques poétiques ». Moi, c'est Yann Nguema, je suis parti d'un groupe de musique, j'insiste parce que c'est vraiment du milieu duquel je viens, la musique, qui utilise l'image, l'association Image-Musique depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc je suis responsable maintenant de tout ce qui peut être interactif, que ce soit dans l'exposition qu'on a montée, que ce soit sur scène, que ce soit dans les laboratoires qu'on fait. Donc tout ce qui peut être un peu technologique vis-à-vis de l'image et du son. Je m'appelle Angelo Giga, donc je suis technicien-chercheur au CEA de Grenoble. Je suis en fait au CEA depuis 1982 et j'ai occupé, disons, plusieurs postes. J'ai commencé à travailler ensuite avec l'atelier Art Science. Mon premier projet, ça a été le ballon Ezekiel, le premier ballon, auquel on m'a demandé de participer pour ce projet-là. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas peintre, je ne suis pas sculpteur, mais j'aime bien l'art en fait. J'aime bien tout ce qui est susceptible de transmettre les émotions en fait. Certaines contraintes peuvent limiter le travail de l'artiste, comme les contraintes techniques. C'est orienté, c'est-à-dire que contrairement par exemple à ce qui est présenté dans le compte-rendu qui doit être là, le cahier du CEA, où on a l'impression que j'ai rêvé et que les chercheurs l'ont fait, non, je me suis quand même contraint à demander des choses possibles par les chercheurs. J'ai pas demandé des choses très pas compliquées, mais un chercheur me disait qu'il pouvait faire ça, ben je suis resté dans le cadre de ce qu'il pouvait faire. Vous êtes adapté. Voilà, je me suis adapté à ce que pouvaient faire les chercheurs. Après, il y a des choses qu'un artiste essaye de voir, essaye de vouloir réaliser, mais techniquement, peut-être que c'est pas possible, ou c'est pas possible au degré où il le souhaite. Après, c'est une histoire de compromis. Voilà. Après, il faut savoir jusqu'où l'artiste veut bien concéder des choses et jusqu'où le technicien peut aller pour faire ce qu'il faut. Mais certaines contraintes, si elles sont choisies, peuvent être un atout pour la créativité artistique. Quand je faisais des études aux Beaux-Arts ou des études en communication, la plupart des graphistes, donc des artistes, dès qu'il y a une dimension technologique un peu éprouvante ou un peu difficile, dès qu'il faut faire du code, eh bien, ils s'arrêtent tous. Ouais. Ils s'arrêtent tous parce que c'est tellement loin de la création graphique et c'est tellement contraignant, il faut tellement de rigueur pour faire du code, c'est tellement rébarbatif que je me rappelle quand on était en cours, ils s'arrêtaient tous. Dès qu'il fallait écrire 2 lignes de code et c'était pas leur boulot. Et au final, avec ça on peut tellement enrichir son travail graphique que justement moi, là où les gens s'arrêtent, moi je me dis bon, bah, ça va être une valeur ajoutée à mon travail. C'est bien fait secouer quand même. Il y a eu des articles sur nous, notamment par des activistes d'ultra-gauche à Grenoble, où on se fait appeler les rats de l'art, où on en prend plein. Les rats de l'art. Ah, les rats de l'art. Ouais, où on en prend, ils citent les noms de tous les artistes qui ont travaillé avec le laboratoire Art Science, et on a un peu
les traîtres. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte quand on décide de travailler avec le CEA. Enfin, voilà, on a été conscient dès le départ et ça sera à refaire, on ne changerait rien. Nous avons vu que les contraintes, contrairement aux idées reçues, peuvent être un atout pour la créativité artistique. Cela dépend bien sûr de la réception de l'artiste et de ce qu'il en fait. Nous avons vu aussi lors des interviews que plus que les contraintes, les problèmes relationnels étaient très importants et pouvaient limiter le travail de l'artiste. Il y a un truc très drôle, c'est que la Madone, l'idée c'était de la faire chanter en approchant la main. Et la stagiaire, elle a fait un truc, elle pensait qu'il fallait porter la statue et la déplacer. Donc elle a présenté le prototype. Et là, je me dis, il y a vraiment un problème de communication entre tous les maillons pour arriver quand même à une déformation si... Je pensais qu'il fallait danser avec la statue, ce qui est beau aussi. Hein. Ouais, mais on n'est pas le moment. Et voilà. Bon, après, ça nous fait rire maintenant, mais c'est un peu bizarre. Ouais. Et là, je me dis, mais cet épisode-là, ils en ont rien à faire. Enfin, pour se planter à ce point-là, c'est quand même... Ce qui a bien fonctionné, c'est la complicité avec les artistes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré la première fois le groupe Ezekiel, notamment Yann Nguema, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup au feeling. C'est-à-dire que je ressens bien les gens et quand les choses passent comme ça marche beaucoup mieux, quoi. Et c'est vrai que là, on partage beaucoup de choses. Mais ça s'est construit sur le temps aussi, parce que ça fait quand même 4-5 ans qu'on travaille ensemble. Donc moi, j'ai mes référents au CEA, on se connaît bien, on est devenus amis. Et il manquait peut-être ce lien au début, ce lien humain, qui fait que c'est pas une commande.